Alors, il y a les canoës juste en bas, le matériel dans la malle. Je vais vous équiper. Ça, c'est une pipette. À ton avis, ça sert à quoi? À votre piper. avis? À piper, non. Ça sert à aspirer les paillettes d'or. Ok. D'accord? Donc tiens, tu viens, toujours autour du cou. Voilà. Et moi aussi, je veux. Donc le petit cri de guerre, quand je dis Gold Ranger, on dit Yeman, d'accord? Ok. Go Ranger! Allez, c'est parti! C'est bon, tout le monde suit? Ouais. Chapeau en cuir, look d'aventurier, Allez! Xavier Berru, alias Gold Ranger, est orpailleur depuis ses 13 ans. On est prêt, capitaine. Hâte de trouver des paillettes. Dans le Gard, il embarque aujourd'hui ses clients pour une expédition le long de la Cèze, une rivière connue pour sa concentration en or. Voilà, dans leur paillage, on retrouve un petit peu tous ces petits coins naturels. Et attention, crocodile aussi, hein. Mais chercher de l'or, ça se mérite. Là, on va arriver bientôt au spot, là. C'est là-bas. Cap sur l'or! La fièvre de l'or. Il y a bien longtemps qu'elle s'est emparée des hommes, attirée par le pouvoir du précieux métal jaune. Tout le monde veut de l'or. C'est un petit côté magique, c'est des petits bouts d'étoiles qu'on trouve. Ah, moi, quand je commence à repailler, tant qu'il y en a, je continue, c'est addictif, quoi. Mais aujourd'hui, le cours de l'or flambe. Plus de 120 € le gramme. De quoi donner le tournis. Côté face, Et on est dans le Piémont, mon gars, c'est là où il y a plein d'or. Xavier, le chercheur d'or, explore les rivières en quête de paillettes pour faire un cadeau à une personne chère à son cœur. Je dois trouver ce poids-là en or. Samir et Darine sont de jeunes bijoutiers, pleins d'ambition. Dans l'or, tout est possible. Ça, j'adore. En collaboration avec un street artiste, ils se lancent sans filet dans une création unique au monde. Vous êtes prêts? C'est bon, c'est parti. C'est trop bien, Samir. Je suis sûre que ça va marcher. Côté pile, l'or montre un autre visage bien moins reluisant. C'est extrêmement bien fait. Comment on a pu se laisser piéger comme ça? Chantal et Pierre se battent pour récupérer leur argent après une arnaque au faux placement sur l'or. Et ce sont des avocats spécialisés en escroquerie financière Tiens, regarde là par exemple. qui vont leur venir en aide. À mon avis, c'est des personnes différentes. Puis il y a Jules en Guyane. Ces militaires mènent une lutte acharnée contre les orpailleurs illégaux qui détruisent tout sur leur passage. C'est sans fin. Et eux, ils s'arrêteront pas parce que en Guyane, c'est l'un des sols les plus riches au monde. Pile ou face, Oh oh! Les gringos! C'est magnifique. plongez dans cette nouvelle ruée vers l'or. Alors, on enlève les grosses pierres et après on va débourber. Voilà, tout doucement. D'accord. Ça veut dire qu'on va essayer de faire tomber les potentielles paillettes au fond du pan. C'est très minutieux. Dans le Gard, Alors comme ça. les choses sérieuses commencent pour les stagiaires de Xavier, le chercheur d'or. Alors, J'arrive pas, hein. C'est dingue. Hein. attends, pardon. Tu mets tout sur le bord. Tu fais la vague. Ok. Tu vois? Faut de la patience. Beaucoup de patience. Je crois que j'ai une pépite. Je suis pas sûre. Hein. Fais voir. Oui, c'est de... Ah non, ça c'est... T'as vu, c'est léger. Ça flotte presque. Ah Regarde. mince. Je suis dégoûtée. Je pensais que j'en avais trouvé une. Il faut un certain laps de temps avant d'y arriver, faut pas s'inquiéter. Hein. Fort de ses 25 années d'expérience, Alors voilà, ça c'est de l'or. Xavier est capable de trouver jusqu'à 1 gramme d'or en une matinée. Voilà, donc voilà, ça ressemble à ça alors. Avec un peu d'expérience, tout le monde est capable de faire ça. Alors l'orpaillage, c'est un bon loisir, il faut le préserver. Et pour ça, il y a des petites règles. C'est-à-dire tout ce qui est à moteur est interdit. La pelle, une panne, une rampe de lavage, des choses comme ça, oui, on a le droit. Quand on fait un trou, il faut le reboucher. L'orpaillage de loisir, c'est respectueux de tout. Ah, c'est quoi ça? Oh, j'en ai une. Oh, waouh.
Ben c'est ça, les premières paillettes sont toujours magiques. Il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est indescriptible. Ok. J'en ai encore? J'en ai 2 là et une là. J'ai chaud. Ouais? Pourquoi? J'ai la fièvre de l'or. Tu nous as contaminés. Là, ça rigole pas, hein? Xavier a transmis sa passion au groupe d'amis. Ce sentiment de liberté quand il prospecte, dès qu'il a fini sa journée de travail. Lui qui est chef cuisinier dans la vie. Ah, en plus, à la rivière et tout. Eh oui, c'était Mickey à la rivière, c'était Caroline et les pépites d'or. Ah, mais oui, je m'en souviens. On était montés en haut. Mais la plus grande fan de l'aventurier reste sa fille Malaïka, Ah, t'as écrit mon prénom. biberonnée alors dès son plus jeune âge. Tu te souviens pas que tu dormais avec ton caillou? En fait, j'avais pas un caillou doré avec de la peinture et elle dormait avec. C'était Malaïka, sa pépite d'or. Alors ça, c'est la boîte à trésors. Donc moi, quand je vois ça, j'ai des étoiles dans les yeux, du coup. Forcément. Évidemment. Je pense qu'il passionne, c'est à la fois l'or et chercher de l'or. Parce qu'il y a la quête de chercher de l'or. Donc je comprends vraiment pourquoi t'as été attiré. Oui. Jusqu'ici, Xavier conservait son or jalousement. Donc à peu près comme ça. Mais cette année, il a décidé de le transformer en bijou pour sa fille. Et pour toi, et ça sera un jonc comme cadeau pour tes 18 ans. Et tout simplement un ovale. J'ai jamais fait de bijoux par moi-même. Donc là, ça va être une première. Et pour ça, il faut 20 grammes d'or à peu près. Ah, ok. Si j'y arrive. Trop bien. Pour trouver les 20 grammes nécessaires à ce bracelet entièrement fait main, Xavier partira pour la première fois en Italie. Alors l'Aosta, vallée d'Aosta. On va aller là, dans cette partie-là. L'Eldorado européen des chercheurs d'or. Si certains font de l'or un loisir, d'autres sont prêts à changer de métier pour lui. Bonjour madame. Près d'Agen, dans la rue principale de Villeneuve-sur-Lot, Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, toujours. une toute nouvelle bijouterie vient d'ouvrir, spécialisée dans la vente et le rachat d'or. Allez voir. Dites-moi. C'est pour un rachat? Oui. D'accord, ok. Ça fait un petit pécule que je pourrais vraiment changer en quelque chose d'utile. Bon, on va vous faire une estimation concrète alors du coup. D'accord. Alors. Est-ce que tu peux le limer? Elle est tenue par un jeune couple, Samir et Darine Merouche. Et là, Après, je gratte là où j'ai limé. exactement. Ça marche. Il y a beaucoup de supercheries sur l'or. C'est de l'or 18 carats. Hop. Donc vous êtes à 280 €. Eh ben, c'est toujours ça. Vous? Ça sera très bien. Au revoir. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Après une première carrière dans la comptabilité, Samir a flairé le potentiel de l'or. Il a commencé par le vendre en ligne, puis en boutique. Et en 3 ans, son intuition s'est confirmée. Le prix de l'or a triplé. Je sais pas si tu l'avais vue celle-ci. Mais derrière cette reconversion se cache aussi l'envie de réparer le passé. Voilà. Ça, c'est Comme la mienne avant. Oui, celle que j'ai perdue. Celui de sa maman, à qui on a tout volé. Ce modèle. Ma famille, là-bas en Algérie, leur fortune, c'est de l'or. Ma mère m'a donné tout pour moi, 2 coffres d'or qu'elle m'a donné. Mais c'était pas un héritage, elle me l'a donné, elle était en vie. C'est ça qui m'a fait plus mal quand je l'ai perdu. Voilà. Ouais. C'est une revanche contre la vie. Chaque année, on lui offre un bijou ou quelque chose en or. Voilà, on essaie de lui redonner vie à sa petite boîte à bijoux. Voilà, chaque anniversaire, tu seras plaisant. Et c'est ma fierté aussi. C'est gentil. Voilà. Pas moi. Cette promesse faite à sa mère lui donne des ailes. Et un street artiste bien connu dans la région a entendu parler de cette audace. Messana aime exprimer sa créativité sur tous les supports. Il a un nouveau projet complètement fou. Et c'est avec Samir qu'il veut collaborer.
Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah, monsieur Messana, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, Super. oui. Alors en fait, j'aimerais faire une œuvre d'art sur des t-shirts. Ok. Voilà, représenter un tableau. Ça, c'est original. Voilà, c'est très ambitieux parce que maintenant j'aimerais mettre de l'or sur mon t-shirt. Mettre de l'or. Voilà. Ah, c'est osé quand même. Ouais. Je vais vous faire un petit dessin. Bon, voilà, c'est une idée encore, hein, c'est pas encore abouti, mais de faire une fleur de lys. Et concrètement, où est-ce que vous voulez mettre de l'or? Moi, j'aimerais que ça prenne toute la fleur de lys. Ok. Techniquement, c'est pas possible. L'or, c'est tellement lourd que ça va se déchirer. D'accord. Faut savoir aussi que tout en or, ça risque d'être extrêmement cher. Vous voulez le vendre combien, votre t-shirt? À la fin, ça serait plutôt dans les 2000 €. Donc du coup, ouais, ça va être compliqué, alors je sais pas comment on peut faire. On va partir sur une petite base de 8 grammes, ça vous va? Une plaque de 8 grammes, Voilà, ouais, carrément. Moi, j'aime bien les défis, bien sûr, oui, mais là, c'est un peu un défi un peu surélevé, quoi. Et bon, c'est pas gagné. D'accord. Je vais vous parler en toute sincérité. Samir est déterminé, mais lucide. S'il veut réaliser le t-shirt en or du street artiste, il va lui falloir une machine ultra puissante. Ouais, millimètre, c'est Un millimètre, c'est ça. Ah, en plus, c'est une belle pièce, ouais. Le bijoutier pense savoir où la chercher, et c'est à des milliers de kilomètres de la France. Au nom de l'or, certains sont prêts à tout. En Guyane, une bataille fait rage entre les orpailleurs illégaux Tu galères un peu avec tes jambes, là. et les hommes de l'opération Harpie. Une mission à haut risque qui oblige ces militaires à rester anonymes. En Guyane, le terrain, il nous pardonne aucune erreur. C'est la chaleur et surtout le taux d'humidité qui, je dirais, qui fait le plus souffrir le corps. Il faut être et durer en forêt. C'est le maître mot de la forêt équatoriale. Jules est arrivé à Cayenne il y a 2 ans, après plusieurs opérations extérieures pour l'armée. On parle d'or, donc on est sur des gens qui seraient peut-être prêts à tout pour se défendre. Les gars, pour 9h30, on passera au brief à ce moment-là. Comme Jules, 350 soldats font partie de cette opération créée en 2008 pour lutter contre le fléau des orpailleurs illégaux. Plus de 7000 garimperos, venus du Suriname, du Brésil pour la plupart, et qui pillent les sous-sols gorgés en or de ce territoire d'outre-mer grand comme le Portugal. Avec pour conséquence des fleuves pollués, des populations locales en danger et une nature ravagée. 150 hectares de forêt sont détruits chaque année. Ok, donc il y a tout le monde là. Seule solution pour endiguer le phénomène, affaiblir l'ennemi, encore et encore. Une vue aérienne de notre zone d'action ici, Saint-Jean du Petit Abounami. Les rectangles rouges, donc ceux-là là, seront nos priorités. La situation adverse, donc on est sur une moyenne à peu près de 220 personnes. Nous, notre adversaire initial, ce sera les travailleurs, donc on est sur une vingtaine de travailleurs. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros sites, situé à l'ouest de la Guyane, qui doit être démantelé. Jules sera le chef de groupe. L'objectif, c'est une opération coup de poing, donc c'est porter un coup moral aux orpailleurs illégaux dans ce secteur-là. D'accord. Comme on dit, c'est le calme avant la tempête. Lors de cette mission, le CRAJ, le commando de recherche et d'action en jungle, agira en appui de l'antenne GIGN de la gendarmerie. Le fusil FT, c'est bon, tu l'as aussi? Fusil FT 417, c'est bon. En plein préparatif, eux aussi. Je m'occuperai de prendre l'hypothermique dans le sac, Val. Ok, ça marche. Pour rappel aussi, les gars, si jamais on trouve quelqu'un avec de l'or ou du mercure sur lui, on procédera également à une interpellation. Valentin et son équipe peuvent arrêter les garimperos Ce qui a été récupéré sur des précédentes missions et saisir tout leur matériel. Donc là, on a de l'or pas encore pur. Et ici, on a du mercure, sa forme liquide,
Donc du coup, le mercure, il est utilisé par les garimes pour amalgamer l'or, donc qui rapproche toutes les petites paillettes d'or. Et c'est un minerai qui est très mauvais pour l'organisme, pour la santé, et donc qui se retrouve dans les poissons et dans l'eau qu'il y a dans le fleuve, donc qui pollue l'ensemble des populations en dessous des sites d'orpaillage. Forces armées et gendarmes de l'opération de lutte contre l'orpaillage se retrouvent autour de Jules avant le décollage. Ok, on brief. Je rappelle un 2 hélicoptères, la jungle pour théâtre d'intervention. La coordination doit être parfaite. Le B2 part sur son axe d'infiltration. Dans un premier temps, il vient blanchir la zone des puits. S'il y a de l'activité, le 4e homme me donnera le vert. Il regarde à droite, à gauche. Si jamais le 4e homme nous fait ce signe-là, ça veut dire qu'il y a une couille. Les hommes du 9e régiment d'infanterie de marine le savent, le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où on décolle, oui, tout le monde est concentré à 200% dans la mission. La moindre erreur, et c'est votre vie qui est menacée, qui est en jeu. Tous ont en tête les 9 soldats de l'opération Harpie, morts en luttant contre les Garimperos. Quand je suis arrivé en Guyane, je ne connaissais pas grand-chose de l'or. Il faut venir en Guyane pour se rendre compte que l'or a ce pouvoir-là où il vous fait tourner la tête. Ben, c'est le Far West, hein. Ils s'entretuent pour de l'or. Donc on doit être prêt à tout. De l'or, tout le monde en veut. Et cela tombe bien, il est à portée de main. En boutique, sur Internet, jusque dans les boîtes aux lettres. Avec des clients plus ou moins satisfaits de la prestation. Mais le sentiment de s'être fait avoir est sans commune mesure avec ce qui est arrivé dans les Vosges à un couple de retraités. Je vais sortir ma bestiole, oui. Tu me l'as pas goûté. Alors, tiens. Ça manque de quoi? C'est bon. L'ouverture. Il y a un an, Ça, c'est donc le cours de l'or. Chantal et Pierre ont été victimes d'un faux placement sur l'or. Il faut rajouter un étage. Toujours là. D'accord, ok. On avait un petit peu d'argent de côté, on cherchait un placement qui soit sûr parce que, avec l'ambiance financière mondiale, il y avait des bruits inquiétants. C'est pour ça qu'on voulait placer sur de l'or. Et après, Oui. j'étais sur mon téléphone. Tout d'un coup, j'ai vu s'interposer une image que je n'avais pas sollicitée. Et je voyais le visage d'Élise Lucet. Et j'ai découvert donc qu'elle avait, en plaçant ses avoirs sur une plateforme ou je ne sais pas trop quoi, elle avait réussi à faire des gains très intéressants. Ce que Chantal ne sait pas, c'est qu'elle a affaire à un deepfake, une fausse information. À la même époque, d'autres célébrités se font usurper leur identité pour vanter les mérites de placements juteux et attirer les victimes. Le couple, lui, est rapidement contacté par un charmant conseiller, travaillant pour une plateforme de trading. Le processus de manipulation s'enclenche. C'est une discussion entre gens de bonne compagnie. Donc nous, on se fait piéger. Oui, il crée une sorte d'intimité, comme si on se connaissait depuis en fait très longtemps. En fait, le processus, c'est qui êtes-vous de façon très précise, et je pense que c'est pour que lui puisse se caler là-dessus et raconter une histoire après qui le concerne, qui fait écho à la nôtre. Voilà, ça c'est évident. Il nous met en confiance, nous, on demande de l'or, donc ça nous paraissait pas complètement farfelu. Le conseiller propose même de prendre la main sur leur ordinateur, sentant que ses clients sont un peu perdus. Concrètement, après, on le voit Et donc, avec la petite flèche qui se balade. Il les accompagne pour faire le premier versement de 30 000 €. La rentabilité est immédiate. Une fois qu'on a déposé les 30 000 €, au bout de 3 jours, on se retrouve avec 9 500 € d'intérêt. Bon, on se dit, banco.
C'est complètement inespéré. Ça nous semblait d'ailleurs un petit peu bizarre, mais si vous voulez, pas suffisamment pour qu'on remette en cause ce qu'on avait fait. Au total, Chantal et Pierre versent 75 000 €, toutes leurs économies. Jusqu'au jour Alors l'enregistrement, il est sur ton téléphone. Bonjour monsieur. où le conseiller les appelle. L'or, suite aux derniers événements, notamment la baisse des taux aux États-Unis, l'augmentation de l'aggravation au Proche et Moyen-Orient et en Russie, les élections américaines, a fait que l'or s'est envolé. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Non, moi je vous avais annoncé que l'or allait chuter. Moi je vous avais annoncé que l'or allait chuter. Selon le conseiller, qui multiplie les explications fumeuses, la conjoncture économique met en danger leur compte. Oui, mais ça veut dire quoi en incidence sur nos fonds? Ça veut dire que tout est perdu. Ça veut dire ça. Il n'y a plus rien et... Ouais, il n'y a plus rien. Et si vous ne voulez pas que le compte disparaisse... Si vous ne voulez pas que le compte saute, c'est le mot qu'il a utilisé. Saute, oui. Il faut que vous remettiez 10 000 €. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'on n'avait plus rien. Et sur un ton pas très aimable. À partir de ce moment-là, le conseiller si dévoué devient tout à coup indisponible. Moi, j'étais en colère. Comment on a pu se laisser piéger comme ça? Les 75 000 € se sont envolés. L'argent du couple, mais aussi de leur fils Fabien, qui leur avait prêté 12 000 €. Bonjour mon grand. C'est bien? Ouais, ça va, ouais. Aujourd'hui, ils s'en remettent à un cabinet d'avocats franco-bulgares. Bonjour. Nous pensons être victimes d'une escroquerie. Spécialisés dans les escroqueries financières. Plateforme financière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez versé donc cet argent, s'il vous plaît? On avait la consigne de faire des virements de façon discrète pour ne pas alerter notre banquier. Et on prenait soin de faire des virements à chaque fois de 10 000 € toutes les 24 heures, je crois. Voilà. Vous avez d'autres dossiers un peu comme ça, là, où il y a ça, vous avez des remontées, ça arrive qu'à mes parents, là, ou... Déjà, on a déjà entendu parler, évidemment. Donc, effectivement, on traite plusieurs dossiers similaires à ce que vous nous présentez actuellement. En se joignant à la dizaine d'autres victimes identifiées pour l'instant, l'affaire de Chantal et Pierre pourrait bien donner un nouvel élan à l'enquête et permettre de remonter la piste des escrocs. Déplacer des montagnes pour de l'or, les Italiens s'en sont fait une spécialité au siècle dernier. L'exploitation, légale et encadrée, avait lieu dans la vallée d'Aoste, dans des mines. La plus grande étant celle de Brusson. Là, regarde, on a les petits cristaux. Impossible de ne pas s'y arrêter quand on s'appelle Gold Ranger et qu'on a fait 8 heures de route depuis la France. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la pyrite, et c'est très joli, ça étincelle, c'est l'or des fous, ça n'a pas de valeur. Voilà. Souvent c'est un indicateur là où il y a de l'or. Tomber sur des filons de quartz comme ça, c'est énorme. Xavier la visite pour la première fois avec des amis, Dominique et Ghislain, orpailleurs eux aussi. Mais l'or rend fou aussi. L'or rend fou. Tous sont fascinés par l'histoire de cette mine. Voilà, on voit une vieille brouette. Qui brille. Toute neuve. J'aurais bien aimé être propriétaire de la mine, non? Entre 1900 et 1988, plus d'1 tonne d'or a été extraite, faisant vivre la centaine d'ouvriers qui travaillaient ici chaque jour. Oh putain, oh là là. Je sais pas, ça doit faire au moins 30 kilos au moins. Normalement, il travaillait comme ça. Marteau et pointe, il travaillait comme ça. Il détachait les blocs, il apparaît l'or directement. Maintenant, on va voir au fond du puits. J'arrive à vous montrer le filon et le voilà. Et c'était ça qui cherchait les mines. Wow. Voilà, beau filon. C'est un beau filon. C'est dans les filons de quartz, ici en blanc, que l'on trouve la plus grande concentration en or. D'où l'expression « trouver le bon filon ». Ici, on a l'or natif. Oui. Ça veut dire qu'il c'est pur. Wow. Je vais toucher le filon, là.
C'est magnifique, hein. On a de la chance quand même. Allô, Ranger 10, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et on est dans le Piémont, mon gars. C'est là où il y a plein d'or. Exactly. Xavier est sur la bonne piste. Car il ne perd pas de vue son objectif principal. Récolter les 20 grammes d'or pour fabriquer un bracelet à sa fille. Bien joué, mon capitaine. Donc voilà, c'est la fameuse rivière que je vous parlais. C'est quoi le nom de la rivière hein? C'est Elvo. Elvo. C'est le spot d'Italie, quoi. C'est le plus connu d'Italie, même voire d'Europe, en fait. Ouais. Il y a de quoi chercher, donc il y a tout ce terrain de jeu. Bon, c'est là qu'on va trouver le Graal pour le bracelet à ta fille. Il faut chercher, hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Chercher de l'or dans un autre pays, c'est toujours sympathique. Ça fait un bijou avec de l'or italien. Donc là, ça a un petit côté la Dolce Vita. Avanti. Ouh, il y a de l'eau quand même, papa, là. Tout de suite, les trois amis retrouvent leurs réflexes. Tiens, regarde là-dedans. Général, là-dedans, c'est bon. Alors, ton premier panne en Italie? Alors là, il y en a une en plein milieu que j'ai trouvé dans ce trou. L'or, c'est un gros feignant et dès qu'il peut s'arrêter et qu'il n'y a plus de courant, il s'arrête tout de suite. S'il y a une paillette qui passe au-dessus du trou, elle va tomber dans le trou et vu qu'il n'y a plus de courant, elle va rester là et puis elle va attendre qu'on vienne la chercher. Et là, je l'ai trouvée. Mais il n'y en a qu'une. Ouais. Il y en a 3 là. 3 petites paillettes là. C'est mieux que rien. Il n'y a pas de paillettes. Non mais je pense que regarde, il faut aller beaucoup plus bas. Ouais, on va essayer de... Là, t'as vu la force qu'il y a, quand il y a Demain, on va aller regarder plus bas, ouais. Je tente ma chance une dernière fois. Malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups. Toujours pas. D'autres sont passés avant eux. La récolte est bien maigre. Bon, bah, aux futures pépites qu'on va trouver. Tout l'or qu'on a ramassé. 20 grammes, ça représente un peu le poids de cette pierre à peu près. Et je dois trouver ce poids-là en or. Donc là, c'est normal, on vient d'arriver. Pas tout de suite tomber sur le spot, là, on va... Trop facile, sinon. Trop facile? Oui. Ah bah, sinon, ça s'appelle pas de l'or, hein. Ça s'appelle un caillou. Demain sera meilleur. Demain sera un autre jour. I got my ticket. Les trois chercheurs d'or descendront un peu plus bas sur cette rivière Elvo. Pour que le bracelet de sa fille Malaïka devienne réalité, il faudra compter sur leur bonne étoile. Ils ne sont pas les seuls à miser sur la chance. Bah, c'est traditionnel à Istanbul et c'est vrai que c'est connu mondialement. Thank you. C'est la première fois qu'il vient, fallait qu'il mange une glace. Bye. C'est à Istanbul, en Turquie, qu'on retrouve Samir le bijoutier et le street artiste Messana, venus mettre au point leur t-shirt en or. Là, il faut qu'on trouve pour la découpe, pour qu'on puisse découper. Ouais, faut une machine haute technologie. Hein. Ouais, c'est une grosse machine qu'il faut là. Quand même, c'est de l'or, l'or c'est assez résistant. Okay. J'ai un peu de pression, je te cache pas. Wow, c'est super. Samir est jeune dans le métier, mais il a du flair. C'est une ceinture en or, c'est vrai qu'ils osent ici. Istanbul a 15 ans d'avance en matière de bijoux. Ils sont donc au bon endroit pour trouver leur machine. Donc là, c'est tout le matos des bijoutiers. Ouais. Ah, peut-être que là... Ça, c'est des machines qui sont faites pour ça, je pense, j'ai l'impression. Salam alaikum. Bonjour. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? On voudrait faire un t-shirt et y apposer une petite plaque en or de 1 mm. 1 mm, 1 mm. Oui, pas de problème. Cette machine est capable de le faire. On peut faire un test? Vas-y, montre-leur. Wow. A priori, la machine correspond à ce qu'ils veulent. Ok, it's good. Mais un détail va coincer. Ah ouais. Alors, pour le prix? Alors, le prix pour dollars, c'est 18 500 euros. Bon, on va voir. Ouais. Il y a l'or aussi à penser qu'il faut rajouter sur les t-shirts. Et là, il y a la machine, donc il faut qu'on fasse attention au niveau du budget, parce que sinon, après, on va déborder, quoi. Thank you. Bye bye. Un premier fournisseur, visiblement trop cher pour le budget de 10 000 € qu'ils se sont fixés. Ils vendent quoi ici? Ah, il y a une machine qui grave. Ah, mais elle découpe pas, cette machine.
Des machines pas assez performantes. C'est compliqué, là. Il faut continuer à chercher. Ah, elle découpe pas plus d'1 millimètre. Ce qui va pas correspondre au t-shirt de Sana, donc je pense que c'est pas le top. Après 4 heures de recherche, c'est l'échec. J'y crois plus trop et je suis vraiment très déçu. Il reste un dernier fournisseur, J'espère que ça sera le bon là maintenant. dont Samir a entendu parler. Le roi des machines pour bijoux, Alex. L'appareil est 100% automatique. Là, tu retrouves le laser et derrière un aspirateur. Ça, c'est l'aspirateur qui prend les poussières d'or. Hein? Et en plus, elle grave. Elle est hyper précise. Je te montre. Magnifique. Regarde ça. Incroyable. C'est vraiment chirurgical, quoi. C'est très fin et c'est très précis. Donc là, ouais, c'est la machine qu'il nous faut, du coup. Hein. Ils sont emballés. C'est celle-là. Et elle a 11 000 $. Il n'y a pas un remise, chef? Allez, je viens d'ouvrir ma boutique. Mais il va falloir négocier. Ok, je te fais 5%. Voilà. 9 942,16 €. Ça marche. C'est pas mal. Samir n'hésite pas longtemps. C'est 2 fois moins cher que dans le premier magasin. C'est un rêve de gosse, quoi, en fait, au final, de créer sa propre marque avec de l'or. Ça prend tout son sens, en fait. C'est pourquoi je suis venu voir Samir. Samir Mirouche. I love Istanbul. Le t-shirt en or devrait bientôt prendre forme. Je suis content. Je suis vraiment content. Mais le travail n'est pas fini encore. Hein. Il doit rester encore du travail. Le temps que la machine arrive en France et que Samir en maîtrise toutes les fonctions. En Guyane, la traque se prépare pour Jules et son équipe. Le site de Saint-Jean du Petit-Abounami est en vue. Ces 8 dernières années, 520 garimperos ont été arrêtés. Mais avec le cours de l'or qui flambe, il serait près de 8000 encore en activité. Il faut faire vite pour les prendre en flagrant délit. Au sol déjà, des orpailleurs illégaux emportent avec eux le plus précieux, l'or et l'essence. Dégage, je vais où? À première vue, pas d'homme armé. Seul cet ouvrier qui n'a pas eu le temps de s'enfuir. Ça fait combien de temps que tu bosses? Ici? Oui, sur ce site. Ça doit faire 3 mois. Ok. Il y a encore des mecs dedans? Je sais pas. Le problème, c'est qu'on sait pas s'il y a des mecs. Éteins. Ouais, éteins-le. Ça nous est complètement interdit d'entrer à l'intérieur. Il y a des risques d'effondrement et d'éboulement des galeries. On a déjà eu plusieurs morts en service à cause de ça. Le terrain est ravagé. Partout, des galeries et des puits ont été creusés pour extraire les morceaux de roche. Ici le moteur, ici le puits. Ok. Ils envoient un mec dedans. On voit le tuyau rouge, c'est son tuyau d'air. Donc le mec respire au fond. Il y a énormément de gaz nocifs dans les sols de Guyane. Donc ils sont obligés d'apporter de l'air frais avec un gros compresseur. Il a l'électricité avec des ampoules et tout ce qu'il faut. Soit il est à la pioche, soit ils ont des marteaux-piqueurs sur batterie. Les gros seaux bleus qu'on voit, c'est un sac de gravat. Donc chaque travailleur est payé au seau. Donc ici vous avez une sorte de boulier qui permet de compter le nombre de seaux qui a été fait dans la journée pour que le puits soit rentable. C'est vraiment propre au chantier primaire. Au niveau de chaque puits, tu vas retrouver à peu près le même outillage. Les roches seront ensuite concassées par d'autres orpailleurs pour récupérer l'or. Là, on peut apercevoir de la poussière d'or. Ce site, les soldats le connaissent bien. Les mecs, ils étaient en train de manger. Je pense que l'effet de surprise, il était là. Ils l'ont déjà détruit, il y a 3 mois à peine. C'est moi ou ceux-là, ils ont déjà été tapés? C'est de la récup, ça? Oui. Ça, c'est ni plus ni moins des coups de masse qui ont été donnés lors d'opérations antérieures.
Et eux, ils ont ramassé et ils récupèrent. On déplace ça, Alex, vite fait? Ouais. Les moteurs, les compresseurs d'air qui servent aux orpailleurs pour respirer sous terre, Ça, c'est tout neuf, ça. sont réapparus comme par magie. Le compresseur, il est tout neuf. Donc ça a été déjà remplacé. Ça, c'est du matériel, ça pèse assez lourd. Ça en dit long sur la résilience. Et même pour l'amener au fin fond de la forêt, pour eux, il n'y a aucun problème, quoi. Il y a juste du quad, de la pirogue. C'est pour ça qu'on essaye de faire effort là en ce moment. Et l'idée, ça va être de retaper dans les prochains mois le temps qu'eux, ils baissent leur niveau de sécurité. Il ne faut rien laisser passer. Saisir le maximum de matériel. Et justement, à l'autre bout du site... Oui. Ouais, Val. Les gendarmes viennent peut-être de mettre la main sur quelque chose d'essentiel pour les Garimperos. Une entaille dans cette organisation bien huilée. La persévérance paye toujours. C'est ce dont se persuade Xavier en se levant ce matin en Italie. Il fallait au moins un petit café pour se réveiller. Pour l'instant, l'aventurier est loin d'avoir assez d'or pour le bracelet de sa fille. Allez, c'est parti. On va passer de l'autre côté. Peut-être aura-t-il avec ses compères plus de chance aujourd'hui. Xavier? Ouais? Il y a de la prêle des champs. Ah, c'est bon signe. Bah là, ça fait quelques fois qu'on repère avec Xavier que quand il y a cette plante qui pousse là, généralement dans les coins où il y en a, bah, il y a de l'or. On va regarder. On va voir ce que ça donne. Oh, regarde, Dom, je crois que j'ai une belle grosse paillette énorme. Tu la vois celle-là? Incroyable. Bah, It's good. Ah, Xavier, il a levé son pouce. 4-5. Bon, bah, je pense qu'on a trouvé un bon endroit. Ouais. C'est le spot parfait. Il y a un ennemi qui arrive. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à l'avoir repéré. Je pense qu'il faut l'abattre. Il nous regarde et il fait la même chose. Sauf qu'il est tout seul. Il n'y a pas de vrais amis en orpaillage. Là, on rigole plus. Là, c'est du sérieux. On va creuser dans cette longueur-là. Donc, on va mettre au milieu, là. Alors, on va mettre 2 rampes, l'une au bout de l'autre. Et l'objectif, c'est comme on va envoyer des seaux d'eau, ça va trier petit à petit tous les sédiments. Et comme ça, on peut passer des plus gros volumes. Avec cette rampe autorisée par la loi, Allez. ils vont 4 fois plus vite. Et après, il suffit de tomber sur une poche et qui peut être remplie. Ça peut aller très très vite. Et Xavier ne croit pas si bien dire. Non. Merde. C'est possible. Oh oh! Hey gringo! Esto l'oro! C'est une belle pépite. Impressionnant. Ah bah là, c'est un beau morceau là. Incroyable. Ah, il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est un beau morceau. Surtout, elle est épaisse. Ah, on va ça continuer donne à envie de creuser. encore plus. Mais là, on y va à plus d'énergie, je pense. Eh, là, il faut y aller. Hein. Allez, la deuxième, elle est là. Hop, 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 hop. Allez, bim. Oh là là, non mais laisse tomber. En fait, elles sont super grosses. Pépites, paillettes. Oh putain. Oh. C'est un festival. Pas fou. Non. C'est incroyable. Et cristallisé et tout, quoi. Eh ben, on n'est pas venu pour rien. Le bracelet est en train de se construire petit à petit, oui. Vous êtes prêts, les gars? Allez. Résultat final. Verdict. Mettez vos lunettes de soleil. Magnifique. C'est super à regarder, regarde. Non mais là, ça brille. C'est magnifique. Hein. Et donc, en fait, il y a le fameux test du doigt. On fait un petit tas, comme ça, voilà, et on met le doigt dessus. Si ça fait bomber et que ça dépasse les 2 doigts, ça fait 1 gramme. Et là, je pense qu'on est à 1,50 g. Ouais. Plus ça, on va dire 0,50. 1, 2, 3. 3,20 g. Je me dis qu'on pourrait presque en vivre. Hein. Moi, je reste ici, je vis là, je fais de l'or et je fais plein de bracelets pour ma fille. Avant de jouer les apprentis bijoutiers, Xavier va finir de récolter les 20 grammes nécessaires. Mais il est confiant.
La rivière a révélé ses secrets en Italie. Alors qu'en France, le mystère plane toujours sur l'arnaque à l'or, dont Chantal, Pierre et 10 autres personnes ont été victimes. Ok, donc on a Alors, ce monsieur a perdu plus de 85 000 euros. Deuxième, plus de 350 000 euros. Alors, on a Pour monter un dossier, leurs avocats reprennent tout à zéro. premier contact avec le conseiller Franck. Toutes les victimes ont été en lien avec de pseudo-conseillers. Monsieur, le même Bruno, même numéro de téléphone, même adresse mail. Et 3 noms reviennent. On a Franck, qu'on retrouve à plusieurs reprises. Gabriel, qui est pareil, très actif. Est-ce que ces personnes, c'est des personnes différentes ou ça peut être éventuellement la même personne qui utilise différents... À mon avis, c'est des personnes différentes. Tiens, regarde là, par exemple. Heureusement, comme Chantal et Pierre, plusieurs victimes ont eu la présence d'esprit d'enregistrer les échanges téléphoniques. Alors, et ça, c'est qui? Monsieur Bruno. Ce qui permet de comparer les voix. Ah oui, ça ressemble pas du tout à... Mais non, ça ressemble pas du tout à... Enfin, ça, c'est le Gabriel. C'est pas du tout ça. Ce seraient donc 3 hommes différents, qui tous se sont présentés comme des salariés de cette société de trading. C'est comme ça qu'ils signent. Exactement, avec le logo dans les signatures. Les avocats vont maintenant s'intéresser à cette société, qui appartiendrait à un grand groupe doté de plusieurs structures. On a plusieurs sociétés. On en a une qui est par exemple au Royaume-Uni, après à Chypre, et on en a une 4e. Ah, il y a une 4e, ok. Ouais, qui est elle en Afrique du Sud et qui a une licence. La plupart de ces structures ont une licence pour vendre des produits financiers et sont régulées, comme mentionné ici. Là, on remarque tous nos... Mais pas celle sur laquelle les victimes ont investi dans l'or. La preuve, sur cet écran, aucune autorisation n'apparaît. Et c'est surtout sa localisation qui interpelle les avocats. Quand on est sur le site tout en bas, là où il y a les mentions légales, on voit Enorea FX est un nom commercial immatriculé aux Bermudes. Après, ça a été immatriculé à Anguilla. Ah oui, ils ont changé. Ils ont changé. Après les Bermudes, Anguilla dans les Caraïbes, ce sont les îles Marshall, puis les îles Vierges britanniques. La société n'arrête pas de bouger. À chaque fois, dans des paradis fiscaux. C'est comme ça qu'ils se sont fait avoir en fait. On propose à des épargnants français d'investir des fonds sur une plateforme qui est non régulée, qui est basée dans un paradis fiscal, où on n'a aucune possibilité finalement de vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent. On ne peut pas aller sur place, surtout qu'elle pense que c'est juste une boîte postale. Pour y voir plus clair dans cette organisation tentaculaire, les avocats vont tenter d'entrer en contact avec toutes ces entités. Sans réponse de leur part, leur dossier pourrait rapidement se retrouver dans une impasse. La masse, elle est là-haut. C'est possible de nous jeter la masse là-haut? Chaque coup porté à ces pratiques illégales liées à l'or est une petite victoire. En Guyane, c'est une saisie de taille que viennent de faire les hommes de l'opération Harpie. Jules retrouve Valentin de l'équipe du GIGN. Il y a 25 fois ça. C'est écrit dessus Explo. Ok. Ce qu'on a trouvé sur le site, là, des bâtonnets d'explosifs comme ça, une dizaine de kilos, du cordon détonnant, là, une centaine de mètres. C'est utilisé par les orpailleurs illégaux, notamment pour créer ce genre de galerie comme on a là. Ils cassent les montagnes grâce à l'explosif. J'ai trouvé ce qui semblerait être quelque chose de bien conditionné. Hop, donc voilà, là, on est face à un détonateur. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça va être détruit. C'est une bonne nouvelle d'avoir trouvé ça et de leur retirer des mains. Les 12 kilos d'explosifs seront détruits sur place. Impossible de les rapporter dans l'hélicoptère,
pour des questions de sécurité. On va se répartir les tâches là pour pas perdre trop de temps. Les cordons détonnants, on va le couper en petits tronçons pour que ça soit pas réutilisable. Et les détos, on va les enterrer. Une fois qu'on a fait ça, on fait les mises à feu de ce qu'on a à faire ici là. Jules, c'est bon pour toi. Ouais. Et après, on décroche. Donc faut bombarder là. J'ai besoin d'un coup de main ici. Cette bâche, c'est du matériel qui coûte assez cher. Donc faut pas se dire ouais c'est que de la bâche, on va pas détruire. Faut tout détruire. Vous mettez à feu le pot thermique là? Moteur, compresseur, bâche, tout le reste sera aussi réduit à néant. Le bilan de l'opération est conséquent. Pour l'instant, on est à 9 monocylindres, 2 3 cylindres, un 4 cylindres, un générateur, 8 génératrices et bien sûr 25 pommes d'explos, 100 mètres de fil et 3 détonateurs. Faut encore sortir ce tuyau là. Faut pas laisser ce tuyau. Mais alors que Jules se débarrasse de ce tuyau qui alimente le site en eau, une présence se fait sentir. Alors, en fait, ils regardent ce qu'on fait pour préparer leur prochaine commande. Ils commencent à voir ce qu'on a détruit et ce qui potentiellement va être réutilisable ou pas. Une bataille sans fin. On est comme eux, on est résilients et on remontera une mission prochainement et on reviendra tout détruire. À force de missions répétées, Jules et les hommes de l'opération Harpie enrayent petit à petit l'activité des Garimperos. En 10 ans, le nombre de puits d'extraction d'or sur ce site a été divisé par 5. J'ai trop hâte. Après 2 mois d'attente, la super machine achetée en Turquie est arrivée à Villeneuve-sur-Lot. Donc ça, c'est une plaque de 1 mm. 1 mm. Voilà, 1 mm d'or. Ok. On essaie de bien centrer ça. Samir et Darine peuvent maintenant concevoir la pièce maîtresse du t-shirt, la plaque en or. Là, on n'est pas bon. Voilà, on va refaire gentiment. On stresse si on se loupe sur ça. On va perdre un plané en or pour rien en fait. Là, on commence à être bon. Nickel. Alors, ce plané en or, il coûte 1 470 €. Donc, il faut pas se louper. C'est beaucoup d'or. Bon alors, ça en est où? Ouais, c'est trop bien. Mais Sana, le street artiste, ne raterait ce moment pour rien au monde. J'ai ramené le t-shirt. Wow. Attends, je te l'enlève. La naissance de leur nouvelle marque, baptisée Pandore. C'est joli ce que t'as fait. Ah, mais je suis content. On va passer à la découpe. Si tu peux t'installer Allez, là. je m'installe. Tu appuies sur le bouton quand je te dis. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Allez. Incroyable. Oh là là, c'est magnifique. C'est trop bien, Samir. J'espère que ça va marcher. Vous êtes prêts? C'est bon, c'est parti. Ouais, allez. Allez, c'est nickel, c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Bien. La gravure, la découpe, c'est incroyable. On est les premiers à faire ça, au final. Il n'y a personne qui fait des t-shirts en or. C'est quelque chose d'authentique, artisanal. Parce qu'il va avoir mon poinçon de maître dessus, et puis le poinçon de la fameuse tête d'aigle qui représente l'or du Zikara, et ton t-shirt sera en or. Et le t-shirt sera en or. Mission accomplie. Mission accomplie. Ah, c'est super. L'or sous toutes ses On formes. va avoir une grosse production d'or maintenant. Les uns finissent un t-shirt. Et c'est parti, mon kiki. Allez, Coran, faut y aller, mec. Chez Xavier, c'est un bracelet qui va prendre vie sous ses mains non expertes. C'est tout ce que j'ai trouvé en Italie. C'est une petite barre de 24 carats. Là, il est vraiment trop mou. C'est incroyable. J'ai à peine forcé. Donc, pour le solidifier, on va rajouter des alliages. On va sortir la pince, monseigneur. 4 grammes d'argent. Il faut respecter le grammage. Oh, oh. Et 4 grammes de cuivre. Ah, t'as vu? C'est pas mal, hein? Xavier doit réussir à fondre ce mélange de métaux jusqu'au point de fusion, à 1100 degrés. C'est le moment le plus délicat, en fait. Voilà. Tac. Allez.
Le lingot doit être parfaitement homogène pour ne pas casser quand Xavier va le travailler. J'ai peur en fait, parce que je ne suis pas un bijoutier, je ne suis pas un joaillier. Mais bon, j'essaie de faire comme je peux. Là, regarde, le résultat, c'est pourri. Ah ben, c'est une grosse galère. Hein. Pour un orpailleur, c'est quelque chose quand même. Hein. On a mis tellement de temps à le ramasser que ça serait dommage de gâcher le travail si proche du but. Et là, on prie tout ce qu'on peut prier. Waouh! Et là, j'y suis arrivé. Là, attention. Là, on a une bonne matière. Alors, on va y donner une petite forme sympathique maintenant. Allez, allez, s'il te plaît. Si cette étape-là est réussie, j'ai gagné. Je vais essayer d'arriver à quelque chose de beau. Voilà, pour faire plaisir à ma fille. Joyeux anniversaire! Évidemment, le cadeau de ce papa poule fait son effet pour les 18 ans de Malaïka. Happy birthday for you! Waouh! Mais du mal, tu l'as fait avec l'or? C'est de l'or de la rivière. Non. L'or que j'ai ramassé. T'as fait fondre l'or? J'ai tout fait. Non, chapeau, franchement, il est super beau. Hein. Le fait qu'il soit pas forcément vraiment parfait, je trouve que ça fait son authenticité. Ça se voit qu'il a mis du temps et de l'amour, ça se ressent. C'est le résultat d'un travail, ça rentre dans un héritage. Et le fait d'être à l'origine de tout ça, je suis un peu ému. Non mais c'est incroyable. De la rivière au poignet de sa fille, Laure en a fait du chemin. Xavier repartira bientôt en Thaïlande pour une autre aventure sur la piste du précieux métal jaune. Jules, lui, va rester 1 an encore en Guyane à lutter contre l'orpaillage illégal. Ça fait? Avec une certaine lucidité quant à l'avenir. Ça ne s'arrêtera jamais parce que le prix de l'or ne fait que grimper. Il n'y a aucune notion de frontière en Amazonie, ça peut rentrer dans tous les sens, donc ça continuera quoi qu'il arrive. Mais on ne s'essoufflera pas, quoi. Ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Ils n'ont aucune limite dans la crapulerie. Hein. À Paris, Chantal et Pierre découvrent l'ampleur de l'arnaque sur l'or dont ils ont été victimes. C'est vraiment un marché de dupes, hein. Voilà. De bout en bout. Face au silence des principales structures, les avocats vont, au nom de leurs clients, déposer une plainte collective et attaquer leur banque en responsabilité. La banque n'est pas qu'un simple distributeur d'argent, c'est bien plus que ça. Elle a aussi un devoir de conseil et d'information et aurait dû, à notre sens, réagir et vous poser les questions au regard des virements que vous avez effectués. Les procédures de ce type peuvent durer jusqu'à 3 ans, sans garantie pour Pierre et Chantal de récupérer un jour la totalité de leurs 75 000 €. Présenté à Villeneuve-sur-Lot en ce mois de novembre, le t-shirt en or rencontre son public. Et là, c'est le numéro 1. Et on a mis beaucoup de zéros, parce qu'on est ambitieux. Des étoiles plein les yeux, les nouveaux associés rêvent déjà de mettre de l'or sur des casquettes, des baskets, partout. Qu'ils fassent naître le meilleur ou le pire. Avec l'or, tout est possible. L'or continuera longtemps de nous rendre fous.